Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Avant de laisser Madame Sautreuil revenir en détail sur le bilan des aides économiques, ce rapport sera pour nous l'occasion de revenir sur la situation industrielle de notre région, donc sur la politique désastreuse menée par la présidence d'Emmanuel Macron. Pour illustrer ce désastre, je souhaiterais vous parler des salariés d'Imperial Wheels. Cette entreprise, dernière usine de production de jantes en aluminium de France, a bénéficié de 50 millions d'euros d'aide par l'État et la région, notamment issus du plan de relance. 2 ans plus tard, elle ferme ses portes et c'est 176 salariés et leurs familles qui se retrouvent sur le carreau et que nous devons soutenir. Non pas 166, Madame Vuche, mais 176. C'est-à-dire peut-être que vous ne comptez pas les étrangers et les binationaux, mais nous on les compte. Et il faudra les aider. La brutalité de l'annonce faite par l'actuel préfet de ne pas attribuer les 10 millions d'euros restants promis par l'État à l'entreprise et la rapidité de sa liquidation ont masqué la nécessité de faire le bilan de cette séquence. Cette fin brutale laisse quelques zones d'ombre et masque la question centrale. Où sont passés les 50 millions d'euros d'argent public? En effet, les organisations syndicales pointent qu'aucun suivi sérieux de l'argent public n'a été opéré dans cette entreprise, pas plus après l'annonce de la création d'un nouveau process de production, et que le fait que ce soit des Sud-Africains n'est pas le problème, peu de temps après la reprise et le soutien public. D'autres questions restent en suspens. La rapidité à fermer l'entreprise, alors qu'aucune nouvelle ligne de production n'a été terminée, ne cache-t-elle pas la faillite du laisser-faire gouvernemental? Cet argent public du plan de relance n'a-t-elle pas permis le financement de l'élaboration d'un process de production à Châteauroux pour qu'il soit plus tard finalement réalisé par la concurrence internationale dans un autre pays? Si nous pouvons nous féliciter de notre volonté de garantir l'emploi par un engagement financier fort de la région, 5 millions d'euros, et nous sommes fiers d'avoir contribué à ce soutien justement de la majorité. Et c'est là, en fait, finalement, on voit un peu votre projet néolibéral. Parce que vous ne critiquez pas le fait que cet argent n'a servi à rien. Vous dites on n'aurait pas dû s'engager. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est à l'État aussi de s'engager dans une politique stratégique industrielle pour sauver et pour pouvoir bifurquer, pour que notre industrie puisse répondre aux besoins. Et aujourd'hui, vous devez prouver que la simple critique que vous avez faite, la région n'aurait pas dû y aller. Eh bien, nous considérons que la région doit y aller et que l'État aurait plus justement dû aller beaucoup plus loin dans ce suivi. Si ces questions autour de cette entreprise restent en suspens, ce désastre illustre plus largement l'incapacité gouvernementale à sortir des effets d'annonce en matière de réindustrialisation et de planification écologique. À aucun moment, le gouvernement n'a accompagné le tissu industriel français et sa sous-traitance automobile vers des évolutions nécessaires, comme la transition vers l'électrique. Nous avons laissé des entreprises livrées à elles-mêmes, soumises aux logiques financières des lois du marché, fragiles face aux faux vautours, quand il fallait accompagner entreprises et salariés dans cette bifurcation. Dernièrement, c'est Pulflex, dont nous avons appris la fermeture du site près d'Amboise pour la fin d'année. Demain, si ce laisser-faire continue, ce sont les sites d'Eurosteel et d'Eurocast, encore à Châteauroux, qui peuvent être menacés, trop éloignés du nord de la France, où les investissements pour la filière électrique ont été déployés. C'est toute la filière automobile régionale qui est menacée. Malheureusement, ce manque d'anticipation de l'État n'est pas un cas isolé. Il semble faire système dans notre région. Le 13 juin, c'est la fermeture du site de Poulain, dans le Blaisois, qui est annoncée. Cette succession mortifère montre que ce ne sont pas des réponses par à-coup qu'il doit être donné, mais bien une réponse globale. Et que dire des logiques financières dans l'incertitude autour de Récifarm Eurofarm, que nous sommes prêts à aider aujourd'hui avec 3 millions d'euros. Je pense aussi à Duralex, entreprise emblématique et fierté de la région, qui est sur la sellette, étant placée en redressement judiciaire. Mais tout espoir n'y est pas perdu. Pour une fois, je veux saluer la droite républicaine. Et je tiens à féliciter le choix de la métropole d'Orléans de se proposer pour acheter le foncier et les bâtiments dans le cadre du projet de reprise de l'entreprise par les salariés sous la forme d'une SCOP. La mise en place et le développement des coopératives est un fer de lance de la gauche depuis 2 siècles. Si la droite considère ici que la solution passe par la collectivisation des moyens de production et la mise en place d'une coopérative ouvrière, alors bienvenue camarades. Très bien. Le président Emmanuel Macron s'était vanté de réindustrialiser le pays. Au bout de 7 ans de pouvoir, les faits démontrent son échec. C'est donc symbolique qu'Emmanuel Macron ait lui-même décidé de déposer le bilan par la dissolution, sous forme de liquidation judiciaire. Nous sommes candidats à la reprise. Mais je préviens que nous ne reprendrons pas tous les agents du macronisme. Ceux-ci devront voir si c'est si facile de traverser la rue. Pour autant, la région devra poursuivre son travail d'état des lieux du tissu industriel régional et faire entendre sa voix auprès de l'État. Je vous remercie.